La réunion a été coprésidée par les ministres représentants des facilitateurs. Leur Excellence, M. Albert Kandapa, ministre de la Sécurité du Ghana, M. Thibou Kamara, ministre de l'Industrie et des PME de la République de Guinée, et M. Jean-Claude Brou Kassi, président de la commission de la CEDEAO, ont également participé à cette rencontre. Les membres de la majorité présidentielle et les délégués représentant la coalition des 14 partis de l'opposition. L'objectif de la rencontre était de poursuivre les échanges sur la mise en œuvre de la feuille de route. Après leur mot de bienvenue, les représentants des facilitateurs ont abordé les questions relatives aux mesures d'apaisement ainsi que celles relatives à la mise en place d'une CENI inclusive. Les deux représentants des facilitateurs ont informé les parties prenantes des initiatives prises par les chefs d'État depuis la rencontre des 10 et 11 septembre 2018 du comité ministériel de suivi dans le sens du renforcement et de l'amplification des mesures d'apaisement et de la garantie du caractère inclusif de la CENI et du processus électoral. La commission de la CEDEAO a également fait une présentation des chronogrammes des actions relatives à la conduite du processus électoral et à la préparation des réformes constitutionnelles devant conduire aux élections législatives du 20 décembre 2018. L'expert en droit constitutionnel et les experts électoraux recrutés par la commission de la CEDEAO ont été également présentés aux parties prenantes et les thèmes de référence de leur mandat ont été exposés. Ces experts débuteront leur mission d'accompagnement dès le 24 septembre 2018. Les communications des représentants des facilitateurs et la présentation de la commission ont été suivies d'échanges qui ont été notamment marqués par des demandes de clarification formulées par les parties prenantes et les réponses qui leur ont été fournies. Au terme des échanges, les conclusions ci-après peuvent être tirées. Au titre des mesures d'apaisement, les parties prenantes ont salué les actions prises récemment par la libération des 10 personnes détenues et encouragé le gouvernement à poursuivre dans ce sens en prenant en compte la question des réfugiés. Les deux parties prenantes se concerteront pour s'entendre sur le nombre de personnes encore détenues et sur la qualification des faits qui leur sont reprochés, de manière à favoriser l'adoption de mesures additionnelles d'apaisement. Au titre de la CENI, les deux parties se sont félicitées des propositions visant à obtenir une CENI plus inclusive et plus équitable par une participation plus importante de l'opposition. Aussi, a-t-il été reconnu le droit et la liberté pour chacune des parties, comme le prévoit la loi, de désigner librement ou de maintenir ses représentants. 5 pour la majorité parlementaire, 5 pour l'opposition parlementaire. En outre, il a été retenu qu'au titre des 6 représentant les partis extra-parlementaires et la société civile, que chacune des parties concernées coopte 3 conformément au code électoral. Les partis ont été encouragés à aller dans le sens de la mise en œuvre de ces propositions pour l'application de la feuille de route. Les partis concernés ont été encouragés à nommer leurs représentants respectifs à la CENI d'ici le 30 septembre 2018. Au titre des chronogrammes, les parties prenantes ont globalement marqué leur adhésion au chronogramme des actions prévues par la feuille de route et devant conduire aux élections du 20 décembre 2018. Ils ont noté la nécessité d'approfondir les discussions sur les chronogrammes pour tenir compte des calendriers définis
et de la fiabilité du processus pour des élections justes et crédibles. Ces chronogrammes feront l'objet d'examens et d'affinement par la CENI avec l'appui des experts électoraux. La question du vote des Togolais des étrangers sera étudiée conformément à la feuille de route. Les représentants des deux facilitateurs rendront compte à leur mandant des conclusions et des préoccupations exprimées lors de la réunion pour leur permettre de continuer à suivre de près la mise en œuvre de la feuille de route du 31 juillet 2018 afin de prendre toute initiative propre à assurer sa mise en œuvre. La commission de la CEDEAO continuera à apporter toute sa collaboration aux facilitateurs et veillera en particulier, dans ce cadre, au respect par les experts et la mise à disposition des thèmes de référence de leur mandat. Le comité de suivi a rendu hommage aux facilitateurs pour les efforts qu'ils déploient en faveur d'une solution durable de la crise socio-politique togolaise. Il a aussi remercié le gouvernement de la République togolaise et tous les acteurs politiques pour leur engagement individuel et collectif à tourner la page de la crise et s'organiser ensemble autour des défis de développement pour l'épanouissement des Togolaises et des Togolais.